à mon sens, plus on le pratique, plus on va nourrir le fameux amour de soi et la fameuse estime de soi. Tous, nous nous cherchons, quelquefois par la contrainte que nous imposent nos limites, parfois par le cri de notre être qui demande à être vu, à être entendu, à contribuer à la hauteur de nos promesses respectives. Tous, nous cherchons à libérer cette fameuse licorne, ce fameux moi authentique. Alors bienvenue dans ce podcast de l'introspection et de l'autorisation collective. Je suis Clémence et je vais te partager l'exploration de certaines perspectives qui peuvent secouer, autoriser, laisser un peu plus de lumière passer à travers nos failles, faire passer de l'autre côté de certains miroirs. Tout simplement parce que je sens au plus profond de moi que l'univers, la vie, l'argent, l'amour ne demandent qu'à danser avec toi et que notre Together Made, le tissu de l'humanité, te réclame. Qui es-tu pour refuser au monde ta couleur, ta lumière et ta grandeur très spéciale et très unique? Avec dévotion, je crée des outils et des connexions pour nous soutenir dans nos espaces relationnels, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, dans notre vie personnelle comme professionnelle, dans notre être comme dans notre communication, pour nous aider à habiter en conscience, en présence et en vérité chacun de ces espaces à travers notre vrai moi, aligné et serein, plein de promesses d'abondance, juste et magnétique. À chaque épisode, nous irons voir comment faire de notre quotidien une aventure qui nous élève, un pas après l'autre. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler encore une fois de timidité. J'avais abordé l'autre jour le thème de la curiosité pour s'aider à se connecter aux autres et commencer à faire des petits exercices pratiques comme ça. Alors ça peut être autant au niveau boulot qu'au niveau perso, etc., etc. Aujourd'hui, je voulais aborder le deuxième thème que j'avais évoqué dans cette même vidéo, qui est l'authenticité. C'est vrai que dernièrement, j'étais beaucoup en discussion, beaucoup en réflexion là-dessus. Jusqu'où être authentique? Qu'est-ce que être authentique? Et puis je pense que les algorithmes aidant, je suis tombée aussi sur pas mal de partages de différentes personnes, de personnes dans la communication non violente, connexion et intelligence émotionnelle, etc., etc. Et empathie et authenticité étaient vraiment les deux termes principaux qu'on pouvait retrouver dans tous les partages. Et l'authenticité, tout le monde parle d'authenticité, tout le monde partage de plus en plus l'envie d'être authentique, l'envie de se montrer sans phare, l'envie de se reconnecter à tout ça, tout simplement parce qu'à la base c'est humain en fait. Mais est-ce qu'on a vraiment goûté la vraie authenticité, celle dans laquelle on peut dire à l'autre sans phare nos forces et nos faiblesses? Et quand je dis ça, c'est pas nos faiblesses en mode entretien d'embauche. Quels sont vos défauts? Je suis trop perfectionniste. Je ne parle pas de ce genre d'authenticité et de partage. On est bien d'accord, parce que ça c'est juste un petit défaut qui finalement est déguisé en qualité, même si les défauts ont un spectre de qualité autant que les qualités ont un spectre de défauts. Quand je dis spectre, c'est que une notion peut contenir autant la part positive que la part négative. Voilà, vous avez 3 heures. Si je reviens sur le terme d'authenticité, je crois que la première authenticité, quand on se connecte aux autres, ça va être notre authenticité vis-à-vis de nous-mêmes en premier. Parce que bien souvent, on se pense, et moi la première, on se pense authentique, jusqu'au moment où on réalise qu'en fait, cette vulnérabilité, cette authenticité n'est peut-être pas allée jusqu'au bout, d'être capable d'avoir une forme aussi d'honnêteté, déjà envers soi-même, mais après envers les autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment un travail d'orfèvre à faire tous les jours. Et à mon sens, plus on le pratique, et plus on va être à l'aise avec, et plus on le pratique, plus on va nourrir le fameux amour de soi et la fameuse estime de soi. Alors, il y a une différence entre les deux aussi, peut-être que ça fera l'objet d'un autre partage. Mais ce que je ressens là-dedans, c'est de se dire, même si je partage cette faiblesse à l'autre, qui fait pas forcément du bien, et pour soi et pour l'autre,
est-ce que je serais à même, et là on va retomber sur la notion de people pleasing, et ça aussi ça vient me chercher, donc mes partages ont une valeur de partage et pas de leçon d'enseignement. Voilà. Où on va essayer de faire plaisir à l'autre pour ne pas créer trop d'émotions qu'on aurait du mal à recevoir. Est-ce qu'on serait capable de se dire, et ça c'est vraiment une question aussi que je travaille, ok, je vais dire un truc qui va être pas du tout confortable, je vais le partager parce que déjà moi je commence à l'identifier et même de l'identifier moi-même c'est pas forcément déjà facile en soi, mais je suis là et je m'accueille et je m'accepte à travers ces facettes qui sont pas des plus belles, pas des plus lumineuses, pas des plus brillantes. Et quand je partage ça à l'autre, j'accueille toutes les réponses que je peux entendre et je me responsabilise de ce que nos échanges, parce que par définition quand on échange, on peut apporter autant de connexion que de friction, je me responsabilise de ce que ça va apporter et générer et chez l'autre et chez moi. Alors, me responsabiliser dans ce que ça va apporter chez l'autre, ça veut pas dire prendre en charge ses émotions. Ça veut dire comprendre, avoir de l'empathie pour ce que ça peut générer chez l'autre. Est-ce qu'on a un niveau de vulnérabilité et d'authenticité avec soi-même, c'est-à-dire je refuse de me parjurer, je refuse de me contorsionner par défense, par sécurité, par connexion, par recherche d'acceptation de l'autre. Mais je pense en premier d'acceptation de moi-même. C'est-à-dire que on est des êtres humains par définition, à mon sens, et ça c'est ma manière de voir la vie, attention. On est des êtres humains, et les êtres humains survivent et vivent sur un ensemble de programmes d'histoire qu'on se raconte dans notre matrice, que ce soit en termes de mental, en termes d'émotion, en termes de ressenti, etc. Donc, est-ce que je suis capable d'accepter ce truc un peu moins sympa chez moi et de me dire, je sais que ce serait ne pas m'honorer, ce serait ne pas me respecter que de faire l'impasse sur ça. Et ça demande un courage de dingue en fait. Et le chemin vers l'authenticité, à mon sens, c'est le palier du dessus de si chacun était authentique en y mettant les formes, en respectant l'entourage, etc. bien entendu, j'aurais moins à gérer tes émotions, j'aurais moins à gérer tes frustrations, j'aurais moins à gérer, etc. Parce qu'en fait, si chacun se responsabilise de ce qu'il est, dans toute son entièreté, et c'est vraiment pas facile, et je pense que c'est un chemin de toute une vie, moins il y aurait de sujets, ou plus on irait, tout du moins dans des sujets sur lesquels ça peut être constructif, respectueux, juste et bienveillant. Voilà le partage que j'avais sur l'authenticité, mais j'avoue que, et ça s'est vérifié dans ma charte Human Design, comme la communication d'ailleurs, alors que j'étais extrêmement timide étant petite, mais vraiment de la timidité maladive. C'est-à-dire que certainement de ma famille, je leur ai pas parlé avant que j'ai 9 ans en fait. C'est-à-dire que avant d'arriver au lycée, pour moi c'était une horreur de lever la main, une horreur qu'on m'interroge, une horreur de prendre le bus, une horreur de devoir se lever en appuyant sur le bouton parce que ça allait être mon arrêt et que le bus durait 45 minutes et que je passais à peu près 50 minutes, voire 55 minutes à flipper et me refaire la scène juste... de flipper de tomber dans le bus, de flipper de rater mon arrêt, de flipper d'éternuer, de un peu tout mélanger. Voilà. Donc, et pour autant, la communication, quand je lis ma charte Human Design, elle crie communication, elle crie authenticité, elle crie transparence. Donc ça a été aussi, si vous connaissez pas l'Human Design, je vous conseille d'y jeter un œil sur ce sujet, etc. Parce que ça a été les derniers points d'acceptation, de me dire, en fait, les étiquettes de timide que tu t'es collées, c'est peut-être pas forcément les tiennes. C'était peut-être plus de l'introversion et de la réserve, etc. Et un mélange d'autres choses.
plutôt que en fait toi t'es pas fait pour relationner, t'es pas faite pour communiquer, t'es pas faite pour parler, etc. etc. La preuve, me voici devant vous avec un micro, une caméra et l'envie de partager en tout cas. Donc voilà pour ces partages d'aujourd'hui. Moi je serais très curieuse de savoir ce que ça vous a évoqué, quelles interrogations ça soulève. Si vous aviez des témoignages, des partages, comment est-ce que vous vous relationnez avec tout ça, avec vous, avec les autres, quelle est la place de la timidité dans votre vie, est-ce que vous avez eu de l'entourage timide que vous n'avez jamais compris, est-ce que vous êtes timide vous-même, est-ce que jamais rencontré qui que ce soit timide et vous-même n'êtes pas du tout timide. Les questions sont ouvertes et surtout les discussions, parce que j'adore ça, donc n'hésitez vraiment pas, c'est vraiment le but de ces partages-là. Parce qu'un monologue, je sais que j'ai du retard à rattraper sur toutes les années où j'ai pas parlé, mais je verrai pas d'intérêt. Voilà. Je vous dis à très vite, à bientôt, mais surtout belle journée. Ouais, un beau chemin vers celle ou celui que vous êtes de plus en plus. Parce que je crois que si chacun s'autorise aussi à aller et marcher respectivement vers qui on est, parce que la formulation est un peu bizarre, mais on va passer là-dessus. Je pense que chacun, à travers sa quête, sa démarche, ses autorisations, on autorise les autres. Alors les autres, moi je vous parle pas, oui, partage réseaux sociaux, tout ça, ok. Mais je vous parle déjà de votre meilleur ami, de vos parents, de vos frères et sœurs, de vos enfants, de vos nièces, de vos neveux, de vos amis, de vos collègues, de cette nana que vous allez croiser 2 secondes dans un moment de sa vie où en fait le fait de vous voir agir comme ça et être comme ça va juste lui transformer sa vie. Tout peut arriver en fait. Et ça, il n'y a pas besoin d'être visible à l'extrême. Dans votre quotidien, vous pouvez rayonner qui vous êtes réellement et autoriser autour de vous les gens que vous aimez et que vous aimez un peu moins à rayonner aussi. Et c'est comme ça qu'après, on fait une espèce d'onde dans l'eau et de lumière et que chacun peut se contaminer, mais de la bonne manière. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus et je vous souhaite une belle journée. Salut! Si le ou les sujets évoqués te font penser à quelqu'un ou à une discussion que tu viens d'avoir, c'est que l'impulsion est juste. N'hésite pas à le lui partager. Tu verras, ça pourra peut-être créer un échange d'un autre type, une exploration à 2. À mon sens, nous sommes tous des répondeurs téléphoniques pour chacune des personnes que nous croisons dans notre vie. Un support pour que la vie puisse transmettre ses messages, alors qui sait, un partage, une parole, un sourire peut peut-être changer une vie. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Et si tu veux soutenir ces partages et cet espace, abonne-toi, fais-toi plaisir au cœur, en étoile, en tout ce que tu veux et rejoins-nous sur la page Instagram d'Incorpop Story. On se tient au jus ? Bien des bisous.